مات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, إخواني في الله, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Sera sauvé du feu de l'enfer celui qui purifie son âme, qui purifie son corps. Sera perdant celui ou celle qui souille son âme par des actes de désobéissance à Allah, volontairement ou involontairement, cachés ou publics. Nous allons parler aujourd'hui de At-Tawbah. Nous allons parler du repentir. Se repentir de quoi? De ses péchés. Se repentir de quoi? De ses mauvaises actions. Se repentir de quoi? De ce qu'on dit et qui ne plaît pas à Allah. De ce qu'on fait qui est contraire aux enseignements du Saint-Coran et aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi aujourd'hui nous en parlons? Nous en parlons parce que le Seigneur du monde, dans sa miséricorde infinie, veut que nous partions tous au paradis. Et il nous donne toujours des occasions pour que nous puissions nous rapprocher de lui davantage. Même si nous le faisons tous les jours, Allah nous donne des occasions, des opportunités pour être purifiés avant notre départ de ce monde, pour être purifiés et entrer dans le jardin des vertus et entrer au paradis. L'une de ces occasions, c'est les mois sacrés. Et nous sommes aujourd'hui après Rajab, qui est un mois sacré, où le Seigneur des mondes nous invite à commencer à nous purifier davantage et à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme déjà un entraînement. C'est comme déjà une mise en forme avant d'arriver au mois béni de Ramadan. Nous savons tous, kullu bani adama khata'un wa khayr khata'in tawwabun. Tout être humain est sujet à commettre des péchés. Le meilleur des hommes, des pécheurs, c'est celui qui revient à Allah avec un repentir sincère, qui regrette donc ses actes
de désobéissance à un moment ou un autre de sa vie. On est jeune et on se croit encore jeune, on a le temps, alors qu'on n'a pas le temps. Certains sont morts à bas âge. Certains sont morts à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 22 ans, 24 ans. Si il s'était dit, j'ai le temps de revenir à Allah, j'ai le temps, je vais prier, laissez-moi, je vais prier. Et que la mort, yudrikukum al-maut, et la mort vient soudain vous arracher à vos désirs, à vos plaisirs. Qu'est-ce que vous aurez à dire à Allah? C'est pour cela, chers frères et sœurs, que nous avons décidé de parler du repentir quand il est encore temps, avant d'arriver de ce mois encore, le mois béni de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde pour que davantage nous soyons parmi ses amis, nous soyons de ceux qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par des actes, par des comportements qui puissent nous permettre d'être agréables à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le repentir, chers frères et sœurs? Le repentir consiste tout d'abord à ce que l'on soit convaincu que le péché et la désobéissance nuisent à la purification de notre âme et contribuent à l'éloignement de l'homme du Seigneur du monde. Et cela doit provoquer un sentiment de regret qui implique le retour à Allah. Le regret peut s'exprimer de plusieurs façons. Vous êtes assis et vous vient à l'esprit que ce que vous faites n'est pas bon, n'est pas en adéquation avec votre conviction d'être musulman. On a vu des gens couler les larmes seuls parce que en se le faisant, ils se rappellent qu'Allah le voit si personne ne le voit. Coule les larmes. C'est le cas de ce jeune homme que tout le monde craignait dans une ville de l'intérieur et qui avait un groupe qui agressait, qui volait, qui pillait les maisons des gens. On le voyait, on ne pouvait rien lui dire. À la gare, il est des passages, il est seul. Et au moment où il prenait le café, seul, celui qui a, le propriétaire du kiosque avait son Coran en marche, une traduction du Coran de l'arabe en français. Il a laissé le pain et il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Tout le monde a peur de lui. Et il vient pour demander c'est quelle lecture que vous avez, tout en pleurant. Il dit, je demande pardon. Il dit, pardon à qui? Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et du coup, il est devenu ami de la mosquée. C'est le regret. C'est ça le repentir aussi. Dans la nuit, d'autres se lèvent, et c'était précisément à Daokro. Quand j'étais de passage, on me l'a montré. Il faut prier pour ce jeune homme qui est revenu à l'islam, et de façon spectaculaire, mais c'était l'appel qu'Allah a lancé à son cœur. Et il s'est converti, il a converti ses camarades, tout en étant enfant des musulmans. Pourquoi donc se repentir, vous le savez donc? وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit en ceci, et ceux qui ont œuvré en mal, puis
qui après cela se sont repentis et ont cru ton Seigneur est après tout pardonneur et miséricordieux. Le repenti n'a pas de temps. À tout moment, il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir est une introspection. C'est un examen profond de son âme. Toi, tu n'es pas saint. Moi, je ne le suis pas. Je peux commettre des fautes et en le sachant, je demande pardon à Allah. Toi aussi, tu commets un péché, Dieu est témoin. Il faut demander pardon à Allah. Voici encore un autre jeune homme qui vient vers un prédicateur, c'était ici à Abidjan, pour lui dire, est-ce que je peux vous voir? Il dit oui. Il se retire à côté et il se met à pleurer. Chaque fois que tu prêchais, tu es venu dans notre quartier, c'est moi qui disais aux gens, c'est pas la peine d'aller, il est en train de raconter des histoires. Et j'ai compris que vous étiez loin de ce que moi je disais. Et je ne savais pas comment vous voir pour vous dire, demander pardon. Pardonne-moi. Et étant témoin de ce fait, nous avons demandé, vous avez le pardon d'Allah parce que votre repentir est véritablement sincère. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas reporter le repentir. Car il dit Al-Ajala mina shaitan, sauf dans 5 choses. La précipitation est interdite, sauf dans 5 choses. Le tawwa, le repentir. Lorsqu'on veut se repentir, il ne faut pas reporter à plus tard. Non, je pense faire le pèlerinage et j'envoie des gens à la Mecque, mais moi-même, ce sera plus tard. Ou repentir, non, mais j'ai encore le temps. Je vais m'y mettre. On ne lance pas de défis à Allah. Deuxième chose, lorsque quelqu'un demande votre fille en mariage, n'attendez pas. Chers musulmans et musulmanes, quelqu'un demande votre main en mariage, ne retardez pas. Si vous retardez tout ce que vous allez commettre après, ce serait du péché et un péché grave. Nous avons connu une de nos filles très pieuse et 2 messieurs qui, après la prière de Juma, l'abordent pour lui dire salam alaikum. Wa alaikum salam. Et elle continue, non, est-ce qu'on peut vous saluer? Vous nous avez salué, c'est bon. Elle veut continuer pour aller à son travail. Alors qu'une semaine avant, elle avait demandé aux imams de prier pour elle parce qu'elle est éprouvée, elle veut avoir un mari. C'était ce mari qui était venu. Il est venu de Belgique en vacances. Il a fait ce tour en Afrique et Dieu l'a envoyé ici. Elle dit donc, si vous voulez dire quelque chose à mon endroit, allez voir l'imam. Il est comme mon père. Il est venu, il sort sa carte, architecte, c'est un Belge, musulman belge. Et 3 mois après, elle a aujourd'hui 3 enfants. Les parents sont allés faire le Hajj et voilà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala tend la main à celui qui est sincère dans sa foi, ne pas attendre. Régler ses dettes lorsqu'on est endetté. N'attendez pas, j'ai encore un autre projet, si je finis, je vais régler les dettes.
On peut être appelé à Allah, alors que celui qui meurt, avant de prier sur son corps, on doit savoir si la personne a des dettes. Nous sommes dans un monde d'aujourd'hui où les transactions financières et les business sont très compliqués. Il faut donc que le musulman soit à jour par rapport à son testament, mettre à jour quotidiennement. Le prophète nous enseigne encore, quatrièmement, quelque chose qu'il ne faut pas retarder, c'est l'enterrement de nos morts. Un musulman qui est mort, le décès est cliniquement constaté, vérifié par les médecins. La personne est rappelée à Allah. N'attendez pas, n'attendons pas. Lorsque l'un des nôtres meurt, accompagnez-le à sa demeure de transit qui est l'enterrement. Ce qui l'attend, s'il est un homme, une personne vertueuse, est tellement important en récompense qu'il a plus besoin d'aller à la rencontre de son Seigneur pour recevoir son salaire que d'attendre parce que nous on n'a pas fini de faire plaisir aux autorités politiques, aux autorités municipales, aux autorités d'État. Oui, ce sont ceux-là qui sont dans tel parti politique à attendre jusqu'à une semaine, 2 semaines, 3 semaines, chers frères et sœurs. Où est notre foi et notre appartenance à l'islam? En voulant faire comme les autres, plaire à un être humain pour désobéir à Allah. Il faut se repentir à ce niveau, chers frères et sœurs. Et quand on veut poser une bonne action, il ne faut pas non plus attendre. Je vais faire ma zakat l'année prochaine. Cette année-là, je ne suis pas prêt. Ou je vais faire telle bonne action. Il ne faut pas attendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toutes ces opportunités pour que nous soyons du nombre de personnes, des habitants du paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah. Et vous savez, le repentir est de plusieurs ordres. Le repentir est de plusieurs ordres. On peut se repentir en islam, le repentir se fait individuellement. On n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un pour lui dire j'ai péché, j'ai commis l'adultère, j'ai fait telle chose, telle chose. Vous êtes témoin de ce que vous faites. Inna Allah basirun bil ibad. Allah voit les cœurs de chacun de nous. Il faut donc entrer en soi-même de temps à autre et régulièrement. C'est ce qu'on appelle la tawba. Se repentir de tout acte infâme commis avec excès ou non et prendre l'engagement à ne pas récidiver, à ne pas revenir au péché. En Adam, manifester du regret sur les actes commis dans le passé lointain, le passé d'hier ou avant-hier et le passé d'aujourd'hui, ce matin, se repentir avec un regret profond, regret qui va souvent au plus profond de soi-même, avec des larmes et avec des comportements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, il faut prendre l'engagement de ne plus retourner au péché. Cela nous interpelle. Vous avez un groupe d'amis qui ne parlent que des plaisirs de ce bas monde, qui ne parlent que des belles femmes, qui ne parlent que des belles voitures, qui ne voient de ce monde que le côté épicurien, le côté ludique, le côté seulement des plaisirs, en oubliant qu'un jour nous allons partir de ce monde
que nous allons être interrogés sur chaque instant de notre vie, alors il faut se repentir en cela pour ne plus récidiver. Il faut quitter les compagnies qui ne font que vous interpeller et vous inviter et vous inciter à commettre le péché. Parce que ça aussi, c'est une autre maladie de l'âme. An-nafs amara bisou, l'âme pécheresse qui invite à commettre le blâmable, qui invite à commettre ce qui ne plaît pas à Allah. An-nafs amara bisou, quittez cet endroit, quittez ses amis. Quand vous dites, ah, mais on ne vous voit plus au grain, on ne vous voit plus dans notre cercle, de quel cercle il s'agit? Un cercle de désobéissance à Allah dans la parole et dans les actes. Il faut le repentir, va jusqu'à, si vous le pouvez, sortir d'un quartier pour aller dans un autre quartier. On en a eu des exemples. Et ainsi, changer de littérature s'il le faut, changer de film à regarder, changer, ayez la sincérité, l'humilité vis-à-vis de Dieu, et c'est ce qui accompagne la volonté du repentir. Et rendre visite aux personnes vertueuses, des fréquentations des personnes. Comment vous sentez que cette personne est avec Allah? Toutes les fois que vous regardez une personne, c'est seulement la crainte de Dieu qui vient à votre esprit. C'est un ami de Dieu. Il faut s'approcher de cette personne. S'approcher comment? Ne serait-ce que prendre le téléphone chaque semaine pour l'appeler, si ce n'est pas chaque jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cet appel met dans votre cœur, entretient la lumière de la foi, et votre repentir peut être définitif. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est comme ça, le repentir. Et le repentir a beaucoup d'avantages. Demandez pardon à Allah. Car le Seigneur de monde nous dit, si vous évitez de commettre le péché, nous vous pardonnerons vos péchés véniels et nous vous pardonnerons les grands péchés. Ne laissez pas les petits péchés s'accumuler, ce qu'on peut appeler petits péchés. Les maladies de l'âme. On vous dit de ne pas cracher partout, ça fait partie des péchés. On vous dit de ne pas regarder longtemps les femmes des autres ou les femmes. Vous l'avez regardé une fois, vous baissez le regard pour le reste. Mais tirer le regard pendant même 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à 5 minutes, le compteur du péché commence à se mettre en marche. Ça sort du cœur pour être un langage. Ça rentre dans l'oreille. Et le cerveau commence à se mettre en marche négativement pour prendre rendez-vous, pour donner sa carte de visite, pour arriver au pire qui ne devrait pas arriver si vous baissiez le regard. C'est ce que le Coran recommande, chers frères et sœurs. Les petits, donc on peut considérer des choses très petites, des péchés tout petits, mais lorsque ça s'accumule, ça devient des grands péchés. Quelqu'un vous donne quelque chose avec la main droite, vous rattrapez avec la main gauche. Ça a l'air véniel, ça a l'air banal. Or, aux yeux d'Allah, la main droite attrape ce qui a été donné avec la main droite. Oui, bon, ça fait rien. C'est des gourmettes que je mets. Mais la gourmette, non, c'est rien. Ça, c'est rien, c'est pour la beauté. Il y a même plus de choses aujourd'hui gourmettes, cher ami. Non, c'est rien. Ce n'est pas islamique qu'un musulman porte des gourmettes.
Ce n'est pas islamique qu'un musulman porte une chaîne au cou. Non, non, il y a la Kaaba au bout. Non, le nom d'Allah et de Dieu. C'est pour les femmes, c'est les paroles des femmes. Ça n'a l'air de rien, c'est des péchés qui vont s'accumuler, qui vont s'accumuler, qui vont s'accumuler. Et il y en a qui se passent même comme des oustas. Ils ont comment on appelle, des bagues surmontées avec des têtes, avec plein de choses. Et je ne sais de quoi, je sais quoi encore. Ce sont des péchés. Ce sont des péchés, chers frères et sœurs. Vous croyez que cela n'a l'air de rien, alors qu'auprès d'Allah, c'est énorme, c'est énorme. Quel est le signe distinctif entre un musulman et un non-musulman? Je n'y faisais pas attention que lorsque en 2008, un étudiant qui soutient une thèse à l'université vient pour que je puisse lui dire quel est le signe qui différencie un musulman d'un non-musulman. C'est là que j'ai compris. Ce n'est pas un musulman qui a demandé la soutenance d'une thèse sur cet aspect de la vie des musulmans. Nous ne savons pas que nous sommes objets d'étude. C'est cette raison que nous devons faire attention à nous-mêmes. Combien de musulmans ont été vus par des gens, par leur comportement, leur vestimentaire, langagé et autres. On dit, moi je vais devenir musulman. Un gardien, vers nostalgie, son patron qui passe tous les jours, et qui salue les choses, son patron lui dit, mais tu es musulman, est-ce que tu peux, moi je vais devenir musulman. On lui demande que je veux. C'est par ce gardien-là. Ça fait 20 ans qu'il est là, mais il a tel caractère. J'ai aimé, je veux devenir musulman. Chers frères et sœurs, revenons donc à l'islam et évitons de banaliser les péchés, car une fois les péchés pardonnés, c'est les portes du bonheur dans ce monde d'ici-bas et le bonheur dans l'au-delà qui s'ouvre à tout moment de la vie, et particulièrement en ces moments où les bénédictions sont vite exaucées. Supposons que vous êtes le représentant de l'islam.